On démarre ce matin à la une avec cette information au chapitre judiciaire. La bataille est entamée entre l'entreprise nordiste Dagno et le géant alimentaire Danone. On en a déjà parlé ici, le glacier roubaisien doit faire face depuis quelques mois à l'arrivée sur le marché d'un produit assez concurrentiel. Un yaourt glacé signé Danone, baptisé Dagno. L'orthographe est différente mais le son est le même. Et donc pour les grands magasins et leur centrale d'achat, cela pose un vrai problème. À l'heure de choisir entre les deux, les distributeurs ne peuvent bien sûr pas se permettre de laisser de côté le géant Danone. Alors le préjudice est réel pour le glacier nordiste. Après plusieurs tentatives de conciliation amiable, le dossier est donc désormais porté devant les tribunaux. Selon le patron des glaces Dagno, qui estime avoir perdu près de 15% de son chiffre d'affaires en quelques mois, c'est la survie de son entreprise centenaire qui est en jeu. Tanguy Lécluse l'a rencontré, Sébastien Vandevelde. On a un gros problème avec cette marque qui était normalement placée en classe 29 dans les produits laitiers. On ne pensait pas que ça arriverait justement à cette échelle-là. Et depuis le temps, en fait, on s'est fait déréférencer nos produits. On ne veut pas en fait qu'il y ait deux marques phonétiquement identiques. Et justement, pour nous, ça commence à devenir très problématique parce qu'on a perdu d'ores et déjà 15% de notre chiffre d'affaires. On est très préoccupé par notre avenir et on espère, comment dirais-je, que les tribunaux compétents jugeront cette affaire avec grand intérêt, même si on n'est pas une multinationale, même si on n'emploie pas des millions de personnes. Une autre image dans cette édition à la une en ce jeudi, un exemple parfait d'économie circulaire dans la région où comment redonner vie à des produits que l'on croit détériorés, usés. Le réseau en vie pratique dans la région depuis près de 20 ans, la collecte et le recyclage de vieux appareils électroménagers en fin de vie. Après un examen complet, la réparation et un petit coup de neuf, les machines sont remises en vente dans les magasins du réseau à des prix inférieurs de 30 à 40% moins chers par rapport au neuf. Notez que ces appareils sont tout de même vendus garantie 1 an, de quoi permettre au plus grand nombre de s'acheter de l'électroménager de qualité à moindre coût et de servir dans une autre mesure l'écologie en ne jetant pas systématiquement ce qui peut être encore réparé. Explication complémentaire au micro de Macha Grunessen. Nous n'avons pas vocation à faire la concurrence aux grands distributeurs. Le but, c'est de pratiquer des prix de 30 à 40% inférieurs à ceux de la grande distribution par rapport à du neuf, de façon à ce que plus de monde puisse accéder à de l'électroménager de qualité. En Vinord, tout est réparable. Tout est réparable. En moyenne, il nous faut 3 machines pour en faire une. Dans l'actualité également aujourd'hui, la brasserie du Pays Flamand a présenté hier soir 3 de ses nouvelles bières au restaurant Le Oui à rue des Bouchers à Lille. Et au-delà même d'une nouvelle gamme, c'est tout un nouveau concept qui a été imaginé, celui de faire vieillir les bières dans des fûts de chêne ayant contenu d'autres breuvages tels que du vin ou même du whisky. Parmi ces 3 bières, il y a donc une blonde triple vieillie en fût de vin blanc ou encore une bière brune vieillie en fût de whisky. Ces 3 des éditions sont limitées entre 600 et 800 bouteilles à peine et par ce nouveau concept, le brasseur souhaite faire partager le goût de la bière d'antan. Explication et dégustation avec modération au micro d'Alexandra Gossin. Effectivement, on va retrouver des saveurs très liées au vin, les choses un peu minérales qu'on n'a pas du tout dans la bière naturellement, mais qu'on va trouver là par exemple avec le fût de Bourgogne. C'est juste quelque chose d'assez fabuleux. On est sur une région profondément ancrée dans la tradition et la bière a toujours coulé dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique effectivement. On a cette culture bière qui est très très forte. Là, je reviens des États-Unis, par exemple, et le Nord-Pas-de-Calais est une terre de brasseurs connue et reconnue. Et puis on termine avec un reportage à Tourcoing auprès de la famille Scamps. Julien, Guillaume et leur maman Françoise qui ont ouvert il y a 1 an et demi à Tourcoing le concept Gîte City. Leur idée, c'est de proposer dans un milieu urbain des petits appartements à la location avec un truc en plus quand même, le spa à disposition. Et pour que la clientèle locale ait le droit aussi à leur instant de détente, la petite famille a décidé d'ouvrir le spa à tous. Ils veulent avant tout démocratiser le bien-être et le spa, le jacuzzi, le sauna, le hammam, en offrant une gamme à petit prix dans un quartier pas forcément habitué. 45 € tout de même pour 1h30, mais jusqu'à 4 personnes peuvent en profiter. Julien et Guillaume ont fait le pari d'investir à Tourcoing dans ce quartier de la Croix-Rouge, car ils croient fort en la rénovation de ces quartiers. Ils s'en expliquent au micro de Macha Grunessen. Ce sont des quartiers en fait qui ont été mis en quartier de rénovation, donc c'est également pour ça et pour suivre la municipalité qu'on a voulu s'installer ici, dans le quartier de la Croix-Rouge et du Virelois. La plupart des réservations sont des gens du quartier de la Croix-Rouge
Et effectivement, le bouche à oreille fait son effet et on arrive là à aller chercher une clientèle de Neuville, de Ronques et de l'ensemble de Tourcoing. De l'agglomération lilloise, en effet. Voilà, c'est la fin de cette édition, 9h21 tout pile. On est en direct, bien évidemment, ce jeudi matin. Et on enchaîne dans un instant avec la météo et l'info. Trafic, c'est encore très compliqué sur les routes à cause d'un double accident boulevard du Broc à Villeneuve-d'Ascq. On fait le point en détail ensemble dans un instant.